c'est Chris, on se retrouve pour le le bilan de janvier 2020, le bilan de la première année. Donc, tu vois, je vais te dire à la fin de la vidéo, le dernier bilan qui était décembre 2019, vous voyez, un mois avant, dessus c'était marqué mitigé, tu vois. Je vais te dire à la fin de la vidéo, tu vois, mon impression par rapport à ça. Donc, je te dis vite fait, les actions, elles sont assez simples. J'ai continué sur la direction que j'avais lancée décembre 2019. Donc en gros, j'ai fait le test du complément pure élimination pour favoriser l'évacuation des toxines par les émonctoires. Parce que je vois que c'est un point important chez moi. J'ai fait un test de comment dire du complément Synerboost qui est la nouvelle version. Celui d'avant c'était Synerstem de chez Synergy Health, je crois. Le but du jeu c'est d'augmenter naturellement bien sûr, de favoriser comment dire, augmenter la population des cellules souches à l'intérieur du corps pour favoriser la reconstruction. J'ai fait des tests de ça. Il faut que j'y aille mollo, mais j'ai fait ces tests-là. J'ai fait les tests, enfin j'ai fait les tests. J'ai continué les protocoles de méditation. Donc méditation 3 fois par jour. Matin, midi, soir, comme ça, tranquille. Ah, comme une pilule que tu prends, tu vois. Donc la méditation, j'ai bien sûr continué. Donc le mois de janvier, ça a été les bouillons de légumes, bouillons de carottes. D'accord? Parce que je rentre pas dans les détails sur l'importance des bouillons. Parce qu'en fait, les bouillons, on récupère toutes comment dire, les bienfaits, les molécules bienfaisantes de ce qu'on bouillonne finalement. Tu vois, donc des carottes, tu récupères. Et je pense, tu vois, que c'est une alternative qui peut être vraiment très bien par rapport à des jus de légumes. Tu vois, je m'avance un peu, tu vois, parce que le côté cru d'un jus de légumes, on a apparemment des nutriments qui sont pas chauffés, etc. Donc du coup, il n'y a pas de perte. Mais les bouillons, je sais que je sais pas si ça existe la bouillon thérapie. Je sais pas. Mais je pense que c'est un élément important. Mois de février, je vais tester les bouillons de volaille. D'accord? Parce que ces petites bestioles, elles ont plein de trucs à nous apporter. Collagène et pas mal de choses aussi. Dans les réactions. Donc il y a des réactions, il y a une réaction qui était très positive, très agréable à vivre. C'est que il y a un soir, quand j'étais allongé, j'étais prêt à m'endormir. Ou alors non, c'est un réveil dans la nuit. Bref, j'ai senti du bassin jusqu'au bout des orteils. J'ai senti qu'il y avait moins de blocage que d'habitude. Mais à tel point que je bougeais mes jambes quasi normalement, quasi sans difficulté. D'accord? Et ça, c'est un point énorme. Et franchement, bouger ses jambes sans. Tu vois, là, il y a de la tension, tu sais ce que c'est si tu as un déséquilibre de santé. Mais bouger ses jambes sans. Ça fait des années que ça me paraît. Sans résistance, j'ai envie de dire, c'est hyper agréable. Donc, ça, je pense que c'est une des réactions qui est vraiment comment dire? Ouais, elle fait partie du top 3 des réactions positives, quoi. Bon, allez, même pas, jamais en top 1, tu vois. J'ai bien aimé vraiment la réaction au niveau des articulations. Il y a un truc surtout, c'est en termes de ressenti, tu vois. Il y a je me sens mieux. Je me sens vachement mieux. Et comment dire, il y a une. Ouais, c'est ça que je veux te dire. Je me sens mieux. Attends, je vais décrire un petit peu. Il y a une meilleure lucidité, tu vois. Il y a une meilleure lucidité dans le fond. Et ça, c'est carrément positif, je trouve. Parce que, tu vois, l'année 2019, tu as dû le voir, mais sur les vidéos, je sais que là, par exemple, j'ai du mal à articuler aussi. Il faut que je me concentre et tout. Mais il n'y avait pas ça 2017, 2018. On voit qu'il y a eu une progression, c'est flagrant, c'est factuel, tu regardes les faits, c'est ça. 2019, il y a eu une stagnation. Je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Là, en tout cas, c'est pour ça que je te dis là, par exemple, par rapport à la meilleure lucidité, le mieux-être que je ressens, c'est vraiment comparé à la fin de l'année 2019. Il y a un net mieux. Je t'avais parlé dans la dernière vidéo que apparemment je trouvais que le chemin avec la pente ascendante que j'avais pris 2017-2018, il a l'air d'être pris. Ça vient confirmer la confirmation qui reconfirme tout ce qui a confirmé apparemment.
Donc ça, c'est carrément positif. Je regarde mes notes en même temps, ça te dérange pas? Ouais, parce que sinon, je connais pas tout par cœur, t'es marrant, toi. Ouais, fais une vidéo, tu vois. Donc la direction, c'est simple. La direction, c'est la même. Hein? Comment dire? La même que 2019, mais que fin 2019, tu vois. Donc la direction, c'est tout ce que j'ai mis en place, méditation, bouillon, etc. Je continue parce que ça marche, ça. D'accord? Donc je continue pour la direction. Je fais la même. Et puis je vais te parler des prescriptions aussi. Donc du coup, je m'oriente là, c'est plutôt orienté futur sur le mois de février. Mais en gros, comme je prends la même direction, il va y avoir les méditations 3 fois par jour. Je vais refaire le complément pure élimination parce qu'il a été très bénéfique en me nettoyant les émonctoires. Je pense vraiment que je suis dans une phase où il faut que j'accentue en fin de compte l'évacuation par les émonctoires parce qu'on voit bien, enfin voilà, il y a plein de symptômes que je vois, la langue chargée, etc. On voit que le foie travaille beaucoup mieux, mais les émonctoires elles sont encore à bosser. Et puis en termes d'alimentation, alors je sais que ça peut paraître curieux parce que dès que tu regardes, tu vas avoir les régimes sans gluten, sans caséine, sans sucre, le régime Kousmine, le régime de, comment il s'appelle, la planque, ou je sais pas quoi, orienté plutôt sclérose en plaques. Tu vas entendre parler du régime cétogène, le régime sénégalais, c'est LGC en fait. Tu vas entendre parler plein de régimes, crudivorisme, etc. Il n'y a pas de souci. Je ne détaille pas dans cette vidéo parce que ça demande, j'en parle dans les formations que je fais. C'est vraiment quelque chose, il faut prendre du temps pour développer le truc, quoi. Mais le fait de le faire comme on le sent, même si c'est à l'inverse de certains régimes réputés magnifiques, ouais, ils vont nous sauver. Attention, le fait d'aller là où on le sent, c'est un point très important, d'accord? Donc en termes d'alimentation, pour résumer ça, je fais ce que je sens, ce que je ressens. Et je pense que c'est plus important d'écouter les feedbacks de notre corps par rapport à ce qu'on mange pour savoir si oui ou non c'est quelque chose de bon ou pas. En fait, on appelle ça en psychologie, ça s'appelle des références internes tout simplement. Des références internes. Bah là, le but du jeu, c'est stimuler la création de références internes par rapport à l'alimentaire, tu vois. Donc je vais dans les prescriptions comme ça. Et bien sûr, il y a un truc que j'ai repris que je n'avais pas fait en fin d'année 2019 parce que j'avais beaucoup de choses à m'occuper. Mais c'était important que je m'occupe de moi. Donc c'est les sorties journalières. Ce qui veut dire que je sors une fois minimum 2 fois. Je fais pas grand chose, tu vois, je fais des sorties en fauteuil, puis je fais un peu d'exercice en bougeant les bras, etc. Pour me mettre à, comment dire, on va parler, il y en a qui vont parler d'énergie cosmique, on parle de ce qu'on veut, mais pour prendre l'air, voilà, pour faire partie de la vie, quoi, un truc comme ça, quoi. Tu vois, donc les sorties journalières, c'est hyper important pour moi, c'est remis en place. C'est les prescriptions que je fais. Et je vais finir tout simplement par rapport à la vidéo qu'il y avait eu le mois dernier où il y avait en gros marqué mitigé sur la miniature. Bah, je ne me sens plus du tout mitigé, tu vois. Bien sûr, je dis pas, tu vois, il y a des, comment dire, il y a des, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, je sais que pour articuler, c'est comme fin 2019, je vois qu'il y a une amélioration, mais ça demande à se confirmer. Pour articuler, c'est pas forcément facile. Tu vois, les idées s'enchaînent assez bien. Le matin, je mets toujours 2h30, 3 heures entre le moment où je rentre dans la douche et le moment où je suis habillé, quoi. Tu vois. Il y a toujours. Et je dis pas, tiens, je prends ma douche, je prends 10 minutes, il te fait. Non, ça marche pas. Ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est il y a toujours du symptôme. Je le développe aussi dans les formations qui arrivent. Mais le symptôme peut être vu différemment. Il y a toujours du symptôme. Mais vraiment, clairement, si je regarde pragmatiquement, si je vois le factuel, bah non, c'est mieux. Ok, 2019, ça a été stagnation, j'aurais tendance à dire même régression de mon état de santé, un petit peu.
Il y a eu un petit peu, quand je fais le global, le retour sur l'année 2019, maintenant que j'ai le recul qu'on est en janvier 2020, là, tiens, pas là-dessus, je reste mitigé, tu vois. Stagnation, peut-être des débuts de régression sur la fin, tu vois. Mais après, quand je regarde les faits, en 2019, le gros changement qu'il y a eu, c'est que mon fiston il m'a demandé de venir vivre ici, H24, 24 et avoir un enfant, ça peut être le plus bel enfant du monde. Et lui, il est pas mal. Bon, en même temps, t'es marrant, je suis le père. Donc, de toute façon, bah oui, un père, il dira toujours ça à son fils. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir un enfant, si t'en as pas, ouais, essaye, tu vas te marrer. Mais c'est énergivore. Ça pompe l'énergie, tu peux pas savoir. Même si l'enfant, tu vois, là-dessus, je reste pas avec le côté le père qui idéalise son fils, mais je suis pragmatique aussi. Il est vraiment attentif à essayer de pas trop m'épuiser, etc. Mais c'est énergivore quand même, de toute façon. Donc en 2019, il y a eu ça. J'ai fait une formation de 6 mois qui était très intensive, qui demandait beaucoup d'énergie, qui m'a épuisé, mais je suis content de l'avoir fait. Et puis, j'ai commencé à placer les bases de la future entreprise que je veux mettre en place, dont les formations sortiront en début d'année. Donc, j'ai envie de dire, oui, 2019, en effet, en termes d'énergie, il y a eu une chute. Ouais, ouais, moi je dirais une chute sur la fin au lieu d'une stagnation pour être un peu plus précis. Et je me dis, l'air de rien, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a un petit côté, fin 2016, je te rappelle que quand j'ai eu ce qu'on appelle une poussée, hein, ce que j'appelle plutôt une flambée de symptômes, le corps qui passe qui dit attends, là, il y a quelque chose qui va pas, et qui dit regarde tes équipes de santé parce qu'il y a quelque chose à faire. En effet, à cette époque-là, fin 2016, je suis resté bloqué dans le lit pendant, on va dire, 3 mois, quoi. Pendant plusieurs. Bah, c'est simple, c'est arrivé le 11 octobre, 7 jours après, je prenais ma douche. J'arrivais à me mettre sur le fauteuil. Et c'était pas de tout repos. Donc c'est pour te dire comme quoi c'était compliqué, quoi. J'ai réussi à aller seul aux toilettes, à faire la grosse commission, donc ça a été un peu compliqué, mais tu essaies de trouver des solutions, quoi. Ah, quand ça coince, tu trouves des combines. J'ai été seul aux toilettes en janvier 2017. Tu peux regarder sur les vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, tu les trouveras. Il y a la vidéo où je te dis, je suis trop content parce que j'étais au chien. Ah, c'est simple, mais crois-moi, quand on est privé, tu es content de le retrouver. Clairement. Donc, en effet, j'étais dans un état, je vais pas dire lamentable, mais vraiment pas terrible, quoi, tu vois. Mon état, il est simple. Le 11 octobre, les jambes répondaient plus, il n'y avait plus rien, et j'étais vraiment mal. Le 12 octobre, j'ai un frangin qui est passé, qui a dit à ma mère, je serais pas étonné qu'il parte dans la semaine. C'est que j'étais pas bon, j'étais pas frais, quoi. Mon fiston, il a dit à un de mes frangins, il a dit tonton, si mon papa y part, est-ce que tu peux être mon père? Tu vois, c'est bien que visiblement, j'étais pas très frais, quoi. Donc, remonter ça. 2017-2018, j'ai eu plus d'énergie, ça va mieux. Et là, avoir la capacité en 2019, pour finir là-dessus, de faire une formation, m'occuper de mon fils et monter les bases d'une entreprise, globalement, c'est pas mal. Ouais, ok, c'est pas encore. Ça coule pas tout seul, tu vois. Comme je te le disais, bien sûr, je passe 2h30, 3 heures le matin. Le temps entre rentrer dans ma douche et sortir de mon lit et être habillé. Ok, d'accord, c'est pas si simple. Mais tu peux le faire tout ça si tu avais eu ça. Franchement, les éléments que j'ai décidés fin 2016, en me disant tout ce que j'ai appris depuis 2013 et j'ai accumulé beaucoup de savoir, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Quand t'as plus rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc je le fais maintenant. Là, je le refais. Bah, en effet, ça se confirme encore. Ça vient reconfirmer, mais ça va dans le sens cool, quoi. Bien sûr, tu vois, bon là, tu vois, je te fais une vidéo de 15 minutes. Bien sûr, enchaîner deux vidéos là,
Ouais, si, je vais me reposer un peu, je vais refaire une autre vidéo, c'est clair. Et oui, parce que je tourne la vidéo formation, tu vois. Donc oui, en effet, il y a encore de la fatigue, encore du symptôme et tout, mais je sais où je vais. Et je vais finir là-dessus. La question la plus importante, c'est toi. Où est-ce que tu vas? Ok? Bon, allez, attends, je t'embrasse, tu vois, c'est pas encore simple ça. Puis j'appuie sur stop. Allez, à plus. Ciao. Bon, bah, j'ai dit ciao, mais j'ai niqué ma force parce que j'ai loupé le bouton. Allez, ciao! Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.